Salut tout le monde, vous allez bien? Aujourd'hui, je vous propose qu'on parte dans le Londres du 19e siècle pour parler d'un des plus grands masterminds de la littérature policière, Moriarty. Pour ça, je vous présente le tome 1 du sobrement intitulé Moriarty, édité chez Kahn. Fin du 19e siècle, l'Empire britannique a atteint son acmé. Albert Moriarty, fils aîné du comte Moriarty, est révolté par le système social fondé sur la hiérarchie des classes et profondément enraciné dans les esprits. Deux frères rencontrés dans un orphelinat vont lui permettre de se lancer dans un projet d'une ambition folle, apporter la paix au pays entier. Et oui, l'ennemi juré de Sherlock Holmes cachait un secret. Vous l'aurez donc compris, le manga Moriarty est une adaptation de Sherlock Holmes du point de vue de sa némésis. Mais si beaucoup connaissent le protagoniste de l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle, peut-être qu'un petit rappel s'impose concernant le fameux James Moriarty. C'est parti pour le bref cours. En réalité, le professeur James Moriarty n'apparaît pour la première fois que dans la nouvelle « Le dernier problème », publiée en 1893. Bien que n'apparaissant que dans 2 des 60 aventures de Sherlock Holmes, il y est décrit comme une personne extrêmement intelligente, mais également avide de pouvoir. C'est ce qui, à mon sens, rend sa dualité avec Holmes particulièrement intéressante. Toutefois, on ne connaît pas vraiment sa motivation principale, et c'est là qu'en un seul tome, le manga Moriarty réussit à tirer son épingle du jeu. Pour tout vous dire, j'ai commencé le manga parce que j'éprouvais des doutes quant au fait que Moriarty soit dépeint comme gentil. Pour moi, c'était quelqu'un de froid et de calculateur. Heureusement, c'est plus compliqué que ça, puisque dans le manga, Moriarty veut changer le système de hiérarchie qui opprime le peuple au bénéfice des bourgeois, chose tout à fait compréhensible et tristement d'actualité. Ce qui l'est moins en revanche, ce sont les méthodes employées. Cet élément offre non seulement une justification aux agissements du personnage principal, mais aussi le contexte de l'époque que l'on nous dépeint, sans pour autant trahir le personnage de base. Bien sûr, on a déjà vu ce trope dans des œuvres comme Death Note, mais c'est loin d'être un problème. J'attends juste de voir ce que cela va donner par la suite. L'autre point que je trouve intéressant, c'est que si la tête pensante est très clairement William James Moriarty, il est accompagné par ses frères, Louis James Moriarty et Albert James Moriarty. C'est un peu perturbant au début, mais une fois qu'on a compris, on s'y fait très vite. Le fait qu'il y ait plusieurs James Moriarty semble particulièrement intéressant, et j'espère que tout ça va être mis à profit dans les tomes suivants. Donc, après lecture de ce premier tome, mes craintes concernant le traitement de Moriarty sont envolées, et je demande à en voir plus. Bon, et si on parlait du manga en lui-même? Eh bien, je dois dire que ce premier tome de Moriarty sait comment me plaire. J'ai un petit faible pour les univers londoniens en manga, surtout quand on y ajoute des enquêtes. D'ailleurs, avec le côté bichonen des frères Moriarty, dessiné par Hikaru Miyoshi, ça me fait beaucoup penser à Black Butler de Yana Toboso. Le côté mystique en moins, évidemment. J'aime aussi beaucoup les décors, ni trop détaillés ni trop pauvres. Ils décrivent bien les ruelles de Londres et les endroits importants. C'est toujours agréable. En ce qui concerne le scénario, ce premier tome remplit parfaitement son rôle introductif, en décrivant comme il faut le contexte, les différents personnages et leurs motivations. En cela, le titre de Ryosuke Takeuchi arrive parfaitement à nous impliquer émotionnellement. Le tout couplé au dessin de Hikaru Miyoshi et on prendrait presque le parti des Moriarty. On sent la détresse du peuple ainsi que la violence et le mépris des bourgeois. Pas forcément subtil mais fortement efficace, le conflit entre les castes est mis en avant correctement. Il est alors très plaisant de voir le plan de William se dessiner petit à petit, être étonné de la méthode mise en place et de le voir réussir. Un peu comme une enquête inversée. Pour le moment, les 10 plans, bien qu'élaborés, ne sont pas forcément difficiles à comprendre, mais j'ose espérer que plus le temps passera, plus ils seront complexes. Sachant que pour l'instant, les frères Moriarty sont relativement tranquilles. Il faudra donc voir comment seront narrés les affrontements entre les Napoléons du crime et Sherlock. Pour ce premier tome de Moriarty, nous avons donc le droit à une bonne interprétation du personnage, dans un Londres très bien dépeint. L'intrigue commence fort, l'intrigue est captivante, mais on sent que le récit peut encore faire mieux. À voir donc sur le long terme. C'est un très bon début, mais il faudra voir la suite. Voilà, cette petite critique du tome 1 de Moriarty est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ou si la série vous plaît. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à cliquer sur la cloche et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à regarder mes autres vidéos, et à la prochaine pour une autre. Salut!